Bon, je vous dire merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur d'être ici avec vous et d'être ensemble. Je vais juste le mettre plus près. Voilà. Maintenant, oui. Oui, ça va mieux maintenant. Alors pour moi, on est dans des temps prophétiques. C'est la prophétie qu'on vit maintenant. Et que moi, de l'Espagne, je peux être ici avec vous. C'est vraiment, encore une fois, la prophétie. Je vais vous montrer la prophétie aujourd'hui. Alors, je vais continuer en anglais à partir de maintenant, si je peux, parce que je commence à mixer toutes les langues. So, thank you all. Merci à tous. My name is Daniel Ben Moshe. Donc mon nom est Daniel Ben Moshe. I'm the Shalich Sibur from Chuvu in Spain. Je suis l'envoyé de Chuvu et de l'Espagne. I'm also the Rosh of the community Beit Nissi. Je suis le Roche, le responsable de la communauté appelée Bet Nissi. Et Beit Nissi means the house of the banner. En fait, Bet Nissi en hébreu, ça signifie la maison de la bannière. And we're going to see the banner today. It's already have been mentioned, the banner that we lift up for Messiah. Et aujourd'hui, donc, je vais parler de cette bannière. Ça a déjà été mentionné, mais cette bannière que nous élevons pour le Mashiach. But the banner and the shoresh go together. Mais en fait, la bannière et le shoresh vont ensemble. And we're going to show that. Et c'est ce que nous allons voir. At first, it was the plan that I was going to speak first and then Pastor Matt. En fait, le plan initial, c'était que je parle en premier et que Pasteur Matt suive. But for circumstances, we had to change that order. Mais dû à certaines circonstances, nous avons dû changer le plan. But as we say in Judaism, it is all for good. Mais comme on dit dans le judaïsme, tout est pour le bien. Kol tov. Kol tov. And then I heard Rabbi Emmanuel talk about Obadiah. Et ensuite, tout à l'heure, dans une intervention, le Rav Emmanuel a parlé d'Abdias. And I didn't know he was going to talk about it. Moi, je ne savais pas qu'il allait mentionner Abdias. And he doesn't know what I'm going to talk about. Et comme il l'a dit lui-même, il ne sait pas quel est le sujet de mon intervention. But we have this little secret together. Mais en fait, on a un petit secret tous les deux. And that's called that we know what is the portion of the Haftarah for today. Mais en fait, le secret, c'est que nous connaissons tous les deux la portion de la Haftarah correspondant à aujourd'hui. So it's a joke, C'est une blague, but it's serious as well, mais en fait, c'est sérieux à la fois, because it's prophecy. parce que c'est la prophétie. And this prophecy connects from the start of the year, from the 7th of October, Et en fait, cette prophétie vient faire une connexion avec ce qui s'est passé le 7 octobre, with the cycle of the portions of every week. avec les cycles des portions de chaque semaine. So I'm going to give you another secret, and I didn't have this planned, but it's just, I want to share this. Je vais vous donner un autre. Je voulais vous donner ce secret, c'était pas planifié, mais je souhaitais le donner. On the 17th of Mar Cheshvan, Le 17 du mois de Cheshvan, the flood started. il y a eu des inondations. No, the big flood of Noah. Ah, sorry. Le déluge a commencé. And it says that it took 40 days and 40 nights of rain Et le texte nous dit qu'il y a eu des pluies pendant 40 jours et 40 nuits, until the ark was lifted. jusqu'à ce que l'arche soit élevée. And that was the time, Et as ce- the sages say, Et c'est à ce moment-là où les sages ont dit that the world could do teshuvah. que c'est à partir de ce moment-là que le monde peut faire teshuva. They had 40 days, Ils ont eu 40 jours and nobody saved himself. et personne n'a pu se sauver. They saw the rain, Ils ont vu la pluie, they saw more rain, ils ont vu plus de pluie, they saw water on the ils ground, ont vu de l'eau sur le sol, and they didn't do anything. mais ils n'ont rien fait. It started the 17th Ce- and last month. Ça a commencé en fait, donc ça correspond au 17 du mois dernier. The 40 days is going to end
next week, Saturday. Et en fait, la semaine prochaine, samedi prochain, correspondra à la fin de cette période des 40 jours. Because it was Cheshvan last month. Parce qu'en fait, le mois dernier, c'était Cheshvan. And it falls together with Hanukkah. Et ça va tomber en fait au même moment que Hanouka. Is it a coincidence? Est-ce une coïncidence? You tell me. Dites-moi. I don't believe in coincidences. Moi, je ne crois pas dans les coïncidences. I believe in Hashem Mais je crois en Hachem and His Word. et en sa parole. And it gives us the clarity on what we should do and in what times we are living. Et en fait, cela nous donne de la clarté sur les choses que nous devons faire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. If we understand the times that we're living in and we understand the lessons, Si nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons et les leçons que nous apportent ces temps, we can implement them in our lives. alors nous serons en capacité d'implémenter ces choses dans nos vies. And that is what Pastor Matt said. Et c'est un petit peu ce que le pasteur Matt nous a dit ce matin. We have to go back to Torah. Il faut revenir à la Torah. This is in Torah. Tout ce que je viens de dire, c'est dans la Torah. So to me, it seems that the world has 40 days to repent. En fait, pour To moi, change. j'ai l'impression que le monde a comme 40 jours pour se repentir, pour changer. And they're not doing it. Et le monde ne le fait pas. Now, what's going to happen? Alors, que va-t-il se passer? I don't know. Je ne sais pas. I'm not a prophet. Moi, je ne suis pas un prophète. But I know it's an important time. Mais je sais que c'est un temps important. So, 7 October was on Simchat Torah, Donc, le 7 octobre correspondait à Simchat Torah and the 40 days of repentance, et les 40 jours de repentance and with the Feast of Light. vont s'achever au moment de la fête des Lumières, à savoir Hanouka. I hope Messiah will come, Moi, the light of the world. j'espère que celui qui est la lumière du monde, le Mashiach, va venir. Will he come? Viendra-t-il? I don't know, Je ne sais pas, but I hope. mais j'espère. But I know that we have a part in this. Mais je sais qu'on a un rôle à jouer. And what is that role? Et quel est ce rôle? Let's start. Commençons. So, usually I start with the blessing of the study of the Torah. Habituellement, je commence toujours mes enseignements par la bénédiction qui correspond qui est donnée, enfin qu'on récite avant l'étude de la Torah. And I'm going to talk more about Haftarah, so it is another blessing. Donc, comme je vais plus parler de l'Haftara, il y a une autre bénédiction qui est associée. But I really want to show you what it does it mean if we study Torah. Mais je voulais vraiment vous montrer la signification de l'étude de la Torah. So I'm going to do the blessing. You can see it on the screen, I Vous think. pouvez voir la bénédiction sur l'écran. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. That is, blessed are you, Adonai, our Elohim, Béni sois-tu, Adonai, notre Elohim, King of the universe, roi de l'univers, who has sanctified us with your commandments qui nous a sanctifiés par ses commandements and has commanded us to enter into a relationship with the words of Torah. et nous a ordonné de nous connecter avec les paroles de la Torah. It's not reading. C'est pas lire seulement, It's not studying. c'est pas étudier seulement, It's internalizing in your heart the words of Torah. mais c'est en réalité d'amener ces paroles de Torah à l'intérieur de votre cœur. And Torah and Messiah are one. La Torah et le Messie sont les mêmes. He is the word that became flesh. Il est cette parole qui est devenue chair. Torah that became flesh. La Torah est devenue chair. So that's why we enter into a relationship with the Torah. C'est pourquoi en fait nous entrons dans une relation avec la Torah. So that's what we're trying to do now. So I really want you to try to enter those words in your hearts. C'est ce que nous allons faire maintenant et je souhaite véritablement que vous puissiez permettre à ces paroles de rentrer à l'intérieur de vos cœurs. And I hope it's a message and a guidance also for Shoresh, for Beit Shoresh. Et j'espère que cela va être un message et aussi un guide pour Beth Shoresh. Because Shoresh will be a banner to the nations. Parce qu'en réalité, Shoresh sera comme une bannière pour les nations. And Nes. Une bannière, Nes. And another word for Nes is wonder, miracle. Et en fait, une autre signification du mot Nes en hébreu, c'est le miracle. So you are a miracle. Donc d'une certaine façon, on peut dire vous êtes un miracle. So first of all, what is a Shoresh? Premièrement, qu'est-ce que Shoresh? We've heard already, it's a root.
On en a parlé tout à l'heure, c'est les racines. but it's also a source. Mais shoresh peut aussi signifier une source. So source is a very Jewish concept. Shoresh, c'est véritablement un concept juif. If we want to understand the word, we go back to the three-word root, shoresh. Lorsqu'on veut comprendre un mot en hébreu, on va aller à la racine de ce mot, aux 3 lettres qui composent la racine, pour avoir une compréhension de ce mot. And then we can change the order. It was heard already today with Pastor Matt, where the kiss is also a bite because we changed the order of the letters. Et une fois qu'on a la racine, qu'on a ces 3 lettres, on peut changer l'ordre de ces lettres et cela va nous donner une autre signification à l'image de ce que le pasteur Matt nous a donné ce matin en exemple. So if we want to enter into a relationship with the Torah, it's also a way to understand how these letters can play together and form other words that give a meaning to what the Torah is trying to say us. Avoir une relation avec la Torah, c'est aussi comprendre le fonctionnement de ces mots et notamment des racines qui sont associées, comprendre l'ordre, le placement des lettres et les significations que l'on peut obtenir au travers de cette étude des racines. So I'm going to give you another way or another tip on how you can try to see what a lesson is in the Torah. Can you repeat, please? I'm going to share with you another way of studying the Bible, the Torah, that we're going to use here. Je vais en fait vous montrer une autre façon d'étudier la Torah, d'étudier la Bible. So if we have a Hebrew word, Si vous avez un mot en hébreu, we go to the first time it appears in Torah. vous allez en fait aller là, au premier endroit dans la Bible où ce mot est utilisé dans le texte. Because it gives you the basic context of what does it mean. Parce qu'en réalité, cela va vous donner une compréhension de la signification de ce mot dans le contexte où il est utilisé. So let's go and see where we find the word shoresh for the first time in Torah. Alors appliquons cette méthode et allons voir l'endroit où le mot shoresh a été employé pour la première fois dans la Torah. So that's in Deuteronomy 29, verse 17. Alors allons voir là-bas dans Deutéronome 29, le verset 18. You have 18. It depends on which version. Alors ça dépend des versions, parfois ça peut être 17 ou 18, mais en tout cas c'est dans Deutéronome chapitre 29. So I'll say it in English for the people that are watching also online in English. Perchance there is among you some man or woman or some clan or tribe whose heart is even now turning away from our God to go and worship the gods of those nations. Perchance there is among you a stock sprouting poison, wheat, and wormwood. Qu'il y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. So this is a strong lesson. C'est vraiment une leçon très forte. We have a shoresh that is sprouting poison, weeds, and wormwood. Ici, en fait, il est parlé de shoresh, de racine qui va produire du poison et de l'absinthe. And that is when we turn away from Hashem and we start to worship other gods. Et cela, en fait, représente le fait de se détourner d'Hachem et d'aller vers l'idolâtrie. So the root of this lesson Donc, la racine de cette leçon is connected to how our heart is directed. et en fait est liée c'est lié au fait, c'est lié en fait à la direction que nous donnons à notre cœur. So if our heart is towards other things than God, Donc, si notre cœur est tourné vers des choses autres que Dieu, we will sprout poison, weeds, and wormwood. ce qui va ressortir de nos vies, de nos cœurs, c'est du poison et de l'absinthe. But there's also another way. Mais il y a aussi autre chose. That is in Proverbs 12, verse 12. Et on peut retrouver cela dans Proverbe 12, chapitre 12, verset 12. And again, we start with the wicked. Et comme je l'ai dit, on va commencer, le verset commence par le méchant. The wicked covet the catch of evil men. The root of the righteous, which is the word tzadikim, yields fruit. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes, c'est-à-dire en hébreu tzadikim, donne du fruit. So that sounds logical, right? Ça a l'air logique, pas vrai?
The yield of the root depends on the type of root. Le résultat de la racine, ce que donne la racine, dépend du type de la racine. So if you are shoresh, Donc si vous êtes shoresh, what you will yield depends on what kind of shoresh you are. en fait, ce que vous allez donner en tant que racine dépendra de l'endroit où votre racine est enracinée. And Hebrew, it is the word Natan. It is the word Yiten, and that translates to Natan. Et en fait, en hébreu, on a ici le mot Nathan qui vient en fait de Yiten, And that's to give. c'est-à-dire donner. So what kind of root is Beit Shoresh? Et donc, on peut se poser la question, quel est le type, quel est le genre de racine de Bet Shoresh? And what will be the yield that you will give? Et quel va être le résultat, le fruit que vous allez donner? So the word that I have does not only connect to this name and mission of my community, Beit Nisi, but it also connects to the coming of Messiah. It connects to your community. En fait, ce mot n'est pas seulement en rapport avec le nom et la mission de ma communauté en Espagne, mais il est aussi connecté avec la venue du Messie. But also to what we're seeing now, the current battle that we're seeing between Israel and Amalek. Et aussi, comme on peut le voir dans l'actualité, entre cette lutte actuelle entre Israël et Amalek. So I think what we're going to talk about, though we are fundamental in this, is the mission of all Messianic communities in the world. En réalité, ce dont on va parler, c'est aussi la réelle mission de toutes les communautés messianiques qui se trouvent dans le monde entier. And if we don't believe that, let's stick with Spanish and French. Et peut-être si nous n'avons pas cette compréhension internationale, nous allons focaliser plutôt sur le monde hispanophone et sur le monde francophone. This is just the introduction. I have a lot of text because I really want you to understand what we're talking about. Sachez que là, je suis encore dans l'introduction. J'ai beaucoup de textes que j'aimerais partager avec vous pour que votre compréhension soit complète. We go to Isaiah 11, verse 1. Allons voir dans Ésaïe 11, le verset 1. But a shoot shall grow out of the stump of Jesse, a twig shall sprout from his roots. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Now, if we go to Rashi, Donc si on va considérer Rashi, Rashi is one of the biggest, well, rabbis, should I say, and he's French, by the way. Rashi a été l'un des plus grands raves, et il est français. If we want to understand the literal meaning, he is, in Judaism, well, the most, how do you say that, the authority. Il est en fait la plus grande autorité si vous souhaitez considérer le texte littéral de la Torah. Si vous souhaitez avoir une étude littérale, Rashi représente la plus grande autorité consultée pour faire l'étude. And he says that Isaiah 11 is written for the exiled of Assyria. Et en fait, il dit, donc Rashi, que Ésaïe 11, verset 1, correspond aux exilés d'Assyrie. So that is the northern kingdom, the 10 tribes. Donc on parle That's ici du royaume du Nord, les 10 tribus d'Israël. And this story is to comfort them that even if they are led away, that Messiah, King Messiah will come. Et en fait, l'idée, c'est de les consoler, même s'ils ont été exilés, même s'ils ont été éloignés, c'est qu'ils soient réconfortés, consolés au travers de la venue du Messie. So let's get the terminology clear first. Premièrement, nous allons clarifier un terme. We have a shoot Il y a un rameau, in verse 1. We have the shoot. il y a le rameau, comme on voit au verset 1. We have a stump of Jesse. Il y a le tronc d'Isaïe, We have a twig. il y a un rejeton, And we have roots. et il y a les racines. Now, the shoot in Hebrew is choter. Et en fait, le mot rameau en hébreu, c'est choter. And the word for shoot is also a rod. Et en fait, le mot rameau peut aussi signifier un bâton. And Rashi connects this to a scepter Et Rashi, lui, il fait une connexion avec un sceptre. of the king. Il dit que c'est le sceptre d'un roi. Now, this scepter comes from the stem or the stump, which is geza, Et en fait, ce mot sceptre vient de Géza, of Jesse. de Jessé ou d'Isaïe. So it
alludes to King Messiah coming from the line of Jesse, and that's David. Et en fait, ici, il y a une allusion au roi Messie qui vient de la lignée d'Isaïe, qui est celle de David. And we have a twig, Netzer, sprouting from these roots. Il y a un rejeton qui se dit en hébreu Netzer, qui sort de ses racines. So I'll go to Targum Jonathan, and it translates it this way. Donc quand on considère le Targum Jonathan, il dit la chose suivante. Do we know what Targum Jonathan is? Savez-vous ce qu'est le Targum Jonathan ou Jonathan? Oui, Yes, no? non? Oui, non, No? n'hésitez pas à I'll répondre. translate. I'll explain it quickly. Je vais expliquer rapidement ce qu'est le Targum. So the Targumim Donc les Targumim are basically around the time of Yeshua, ont été écrits à peu près autour de la période de Yeshua. and they give the verse of the Bible, but also with the interpretation. Ils donnent en fait le verset de la Bible, mais avec une interprétation. So why is this important? Pourquoi est-ce important? Because if we want to know how the Jews in the time of Jesus in Yeshua understood the word, Pourquoi est-ce important? Parce que si nous souhaitons avoir la compréhension ou savoir comment les personnes du temps de Yeshua comprenaient les Écritures, so we find it in the Targum, in the ben on Targumim. va en réalité le trouver dans le Targum, dans les Targumim. So how does it translate in Targum Jonathan? Et donc le Targum, Jonathan, comment traduit-il ce passage? And the king shall come forth from the sons of Jesse, Et des fils d'Isaïe sortira un roi, and from his children, the Messiah shall be anointed. et des fils de ses fils, le Messie sera oint. So we know what it's about. Donc nous connaissons le sujet de ce passage. So we have David, and from David the Messiah will come. Donc, il y a David, et issu de David viendra le Messie. So we're talking about a very special root, Shoresh, who gives birth to a very special twig. Donc on voit ici, on considère ici le Shoresh qui vient pardon, on considère ici une racine très spéciale, le Shoresh qui est très spécial, dont sortira un rejeton très particulier. So for the sake of time, I shall just read the following verses, but try to understand we're talking about the coming of Messiah in the future. Donc, je vais juste, pour ne pas prendre trop de temps, je vais lire les versets d'après, mais gardez en tête que nous parlons ici de la venue du Messie pour les temps à venir. So the Messiah will come from David. That's what verse 1 says, according to the Targum. Donc, selon le Targum, le verset 1 parle du Messie qui vient de David. And now we go to verse 2. Et considérons maintenant le verset 2. The Spirit of God shall alight upon him, a spirit of wisdom and insight. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, A spirit of counsel and valor, a spirit of devotion and reverence for God. esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. He shall sense the truth by his reverence for God. Il respirera la crainte de l'Éternel. He shall not judge by what his eyes behold, nor decide by what his ears perceive. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Thus he shall judge the poor with equity and decide with justice for the lowly of the land. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. He shall strike down a land with the rod, shevet, of his mouth. Et donc, il frappera de la terre de sa parole comme d'une verge, donc shevet, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. And slay the wicked with the breath of his lips. Et avec le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Justice shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his waist. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. The wolf shall dwell with the lamb, the leopard lie down with the kid, the calf, the beast of prey, and the fatling together with a little boy to herd them. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion, like the ox, shall eat straw. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf
mangera de la paille. A toddler shall play over a viper's hole, and an infant pass his hand over an adder's den. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. In all of my sacred mount, nothing evil or vile shall be done, for the land shall be filled with devotion to God, as water covers the sea. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Has this happened already? Est-ce que ces choses ont déjà eu lieu? No. Non. So it's future. Donc cela nous parle du futur. It's the coming of Messiah. C'est la venue du Messie. And then verse 10. And there's a Hebrew word that we should all remember. If we see this, it's in that day. Et donc là, quand on prend le verset 10, il y a dans l'hébreu un terme particulier qui est employé, donc la traduction de « en ce jour Bayom Hahu. » Bayom Haou, The root of Jesse, Shoresh Isai, le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire le Shoresh Isaïe, that has remained standing shall become a standard to the people. sera là comme une bannière pour les peuples. So you see, we have a root that becomes a standard, a ness. Donc on voit comment une racine devient une bannière, un miracle aussi. And what happens if we have that banner? Nations shall seek his counsel, and his abode shall be honored. Et donc avec cette bannière, qu'est-il dit? Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. So in that day is an allusion. It makes it clear we're talking about the coming of the Messiah. In that day. Et donc en ce jour, quand on voit cette expression Bayom Hahu en hébreu, cela nous parle de ce qui va arriver, de la venue du Messie qui va venir. So just to get back to the start. Verse 1 speaks of the stump of Jesse, but here it is the root of Jesse. Donc le verset 1 nous parlait plutôt du rejeton, du tronc d'Isaïe, mais là il est parlé de la racine de Jessé. So we go back to Targum Jonathan. Donc maintenant reprenons ce que dit le Targum. And there shall be at that time a son of the son of Jesse, who shall stand for an ensign of the people. Kings shall obey him, and the place of his dwelling shall be in glory. En ce temps-là, il y aura un fils du fils d'Isaïe qui sera la bannière du peuple. Les rois lui obéiront et le lieu de sa demeure sera glorieux. That's the future. C'est le futur. I hope a near future. Et j'espère que c'est un futur très très proche. Verse 11. In that day, Bayom Hahu, Verset 11, dans ce même temps, Bayom Haou, my sovereign will apply a divine hand again to redeeming. le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter. Who will he redeem? But it's liknot. It's to buy. Et en fait, le mot hébreu, c'est liknot, c'est-à-dire acheter. So he shall buy the other part of his people from Assyria. Il va comme acheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie. But also from Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, and the coastlands. Mais pas seulement en Assyrie, mais aussi en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Cush, à Elam, à Shinar et à Hamat, et dans les îles de la mer. So Rashi renders the coastlands as the Romans. Et donc, en fait, Rashi considère les îles de la mer comme étant les Romains. And we're not talking about literally the Romans, we're talking about the descendants of Rome. It's all of us. On ne parle pas littéralement des Romains, mais plutôt de leurs descendants, de chacun d'entre nous. The descendants of Esau. Les descendants d'Ésaü. And Esau is Edom. Et en réalité, Ésav, c'est Édom. So Messiah will buy Donc le Messie va racheter, the other part, which is the remnant in Hebrew, il va racheter le reste, c'est le mot qui est employé en hébreu, from Assyria, Egypt, Greece, Africa, south of Egypt, de son peuple, savoir de la Syrie, l'Égypte, la Grèce, l'Afrique du Sud, Iraq and Iran, l'Irak et l'Iran, Babylonia, la Babylonie, and that's the spirit, basically, c'est l'esprit de Babylone, Syria and Lebanon, la Syrie, le Liban, and the Roman Empire and its remains. et l'Empire romain et ses restes.
You see what happens if we're trying to enter into a relationship with the word? Vous voyez, quand vous essayez de rentrer dans une connexion, dans une relation avec les mots, comment vous pouvez avancer. So, as I said, it's the actual countries, Donc, comme je l'ai dit, ce sont les pays, but it's also the forces behind it. mais c'est également les forces spirituelles qui sont derrière ces pays. Verse 12. Verset God 12. will hold up a signal, a ness, to the nations, Dieu élèvera une bannière, un nes, pour les nations. and assemble the banished of Israel, Il rassemblera les exilés d'Israël. and gather the dispersed of Judah Il rassemblera les dispersés de Juda, from the four corners of the world. des 4 extrémités de la terre. So, as I said, a ness is a banner, but it's also a miracle. Comme je l'ai dit, nes, c'est une bannière, mais c'est aussi un miracle. And we need to understand that there's a difference between the word that is the banished of Israel and the dispersed of Judah. Et il est important de faire une distinction entre les exilés d'Israël, le royaume du Nord, et les dispersés de Juda. He will buy the ones from Israel, Il a dit qu'il achèterait ceux d'Israël. and he will redeem, restore Et il va from Judah. racheter, restaurer ceux de Juda. Il y a une différence dans les termes employés. Now, verse 13 can cause some confusion, but we'll get to that in the end. Then Ephraim's envy shall cease, and Judah's harassment shall end. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not harass Ephraim. Et la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Now, the harassment is karat, which is cutting. Et en fait, le mot qui est employé pour anéanti, c'est karat, c'est-à-dire couper. So you've heard of the terminology of Mashiach ben Yosef. Peut-être que vous avez déjà entendu la terminologie suivante, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Messie, fils de Joseph. But in Judaism, we also call him Messiah ben Ephraim. Mais dans le judaïsme, on peut également l'appeler le Messie, fils d'Éphraïm. So at the moment, the Messiah ben Joseph is cut off from Judah. Et à l'instant, le Messie, fils de Joseph, est comme été retranché, coupé de Juda. So I read this as he will be brought back, they will be reconnected together. Et moi, quand je le lis, j'ai la perception suivante, c'est qu'il va être ramené et il va être connecté de nouveau à Juda. So the conclusion of Isaiah 11 is La conclusion d'Ésaïe 11 est la suivante. that there is a promise to the northern kingdom Il y a une promesse pour le royaume du Nord that in the future Messiah will buy them and assemble them from the nations. que dans le futur, le Messie va les racheter et comme les sauver, les arracher des nations. And he will also gather the dispersed of Judah. Et il va rassembler également les dispersés de Juda. And according to the sages, this signal will be seen by the banished and the dispersed and cause them to be gathered. Et en fait, selon les sages, ce sont les exilés et ceux qui ont été dispersés qui seront rassemblés. And again, the shoresh, the root, is from Jesse, and the twig, which is the netzer, is Messiah. Et en fait, les exilés et les dispersés qui seront rassemblés sera un signe, c'est ce que nous disent les sages. Et maintenant, nous... Can you repeat, please? Is the Messiah. Your sentence. Okay. So the twig is the Messiah, and the root, the shoresh, is from Jesse. Et donc, nous voyons maintenant que le shoresh, c'est-à-dire la racine, est bien celle d'Isaïe, et que le rejeton, c'est-à-dire Netzer, c'est le Messie. So what we've seen is how the shoresh will bring about the coming of the Messiah. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que le shoresh va amener, d'une certaine façon, le Messie. So if we are a root, we should be able to work towards the coming of the Messiah. Donc, si nous sommes véritablement une racine, nous devons être capables d'œuvrer et de travailler pour la venue du Messie. It's like a fruit. C'est comme les fruits en réalité. So now that we understand this, I want to go to Obadiah, because then we can understand what this is about, and this is fundamental. All this has been an introduction, so we understand now where we're going. Et en fait, maintenant qu'on a parlé de tout cela,
comme je l'ai dit, c'est une introduction que je vous ai donnée pour comprendre ce que je vais dire dans Abdias. And this is the reading of the Haftorah of this week. Et cela correspond exactement à la portion de la Haftarah pour cette semaine. Obadiah 1:1. The prophecy of Obadiah. We have received tidings from God, and an envoy has been sent out among the nations. Up, let us rise up against her for battle. Thus said the sovereign God concerning Edom. Et Abdias 1, verset 1, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. This is about Edom. Cela nous parle d'Édom. This is about the descendants of Rome. Il est question ici des descendants de Rome. This is about the church. C'est ici, la question c'est l'Église. And not only about the church, Et non seulement l'Église. because Edom married a descendant of Ishmael. Parce que rappelons-nous que Édom s'est marié avec des descendants d'Ismaël. And we've seen the countries that were mentioned. Et nous voyons dans les textes la liste des pays qui ont été mentionnés. It's not only European countries. Ce n'est pas seulement des pays européens. So this is a prophecy for all of those people. En réalité, c'est une prophétie qui concerne tous ces peuples, toutes ces personnes. Verse 2. I will make you least among nations, which is the word goyim. You shall be most despised. Verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Le terme hébreu, c'est goïm. Tu seras l'objet du plus grand mépris. So we have the prophecy of Bilam Nous avons la prophétie de Balaam. in Numbers 24, 17 to 20, but I'll just do 17 and 18. Donc, cette prophétie se trouve dans Nombre 24, du verset 17 au verset 20, mais je vais focaliser seulement sur deux versets, versets 17 et 18. What I see for them is not yet. What I behold will not be soon. A star rises from Jacob, a scepter comes forth from Israel. It smashes the brow of Moab, the foundation of all children of Seth. Edom becomes a possession, yeah, Seir a possession of its enemies, but Israel is triumphant. Verset 17, Nombre 24, verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Édom et sa montagne deviendront une possession et Israël triomphera. And it still has not happened yet. Et cela n'a pas encore eu lieu. As he said, it will not be soon. Comme il a dit, c'est pas bientôt. And as Pastor Matt said, it's been more than 2,000 years. Et comme le pasteur Matt l'a dit, ça fait plus de 2000 ans. So the roots are going even deeper. Donc on voit comment, en réalité, les racines vont plus en profondeur. But the lesson is here, Edom and its mountain, Seir, will become a possession, and Israel will be triumphant. Et là, en fait, la leçon que l'on trouve, c'est que la montagne dont les questions, c'est la montagne de Séhir, mais Israël va venir posséder cela, et la fin du verset nous dit qu'Israël triomphera. So the star and the scepter that rises from Jacob is the Messiah and his reign. Donc en fait, ce sceptre qui s'élève d'Israël, ça représente le Messie et le règne du Messie. When Messiah comes, this will be to rule over Israel, and this will cause the downfall of Edom. Quand le Messie va venir, ce sera pour régner à la fois sur Israël, mais aussi causer la chute d'Édom. We continue with verse 3. Your arrogant heart has seduced you. You who dwell in the clefts of the rock, in your lofty abode, you think in your heart, who can pull me down to earth? Le verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre. So this also looks like the people from the Tower of Babel Cela that nous were fait, arrogant. cela nous fait un petit peu penser aux personnes qui étaient là à la tour de Babel, qui avaient fait aussi preuve d'arrogance. Verse 4. Should you nest as high as the eagle, should your eyrie be lodged among the stars, even from there I will put you down, declares God. Le verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles,
je t'en précipiterai, dit l'Éternel. So Edom is Rome, and we see an eagle, but that was the symbol of Rome. Et donc, Édom, c'est Rome, mais notez aussi la présence ici d'un aigle qui est le symbole de la puissance de Rome, de l'Empire romain. But also looking at Seir, the mountain, which was a pagan god. We don't have time to go for that, but it's the power behind Edom as well. So it's not just physical Rome, but the powers behind it. Mais il y a aussi Seir qui en fait représente une divinité, qui est la puissance qui est derrière Rome. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est bien cette puissance qui soutient Édom et Rome. If thieves were to come to you, marauders by night, they would steal no more than they needed. If vintagers came to you, they would surely leave some gleanings. How utterly are you destroyed? How thoroughly rifled is Esav? How ransacked his hordes? Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? So this emphasizes the level of destruction that Esav will face, Edom. Cela montre en fait, cela souligne le niveau de destruction auquel Esav ou Ésaü sera confronté. Okay, there are some Hebrew hints at how uncovered it is. We go to the most profound secrets here. Ici, en fait, au travers de l'hébreu, on est capable de déceler beaucoup de secrets qui sont profonds. 7. All of your allies, which is Britecha. Donc le verset 7, quand il est dit en français « tous tes alliés », le mot hébreu est le mot « britecha ». Your Brit. C'est ta brite. Turned you back at the frontier. Your own confederates have duped you and overcome you. Those who ate your bread have planted snares under you. He is bereft of understanding. Tous tes alliés donc t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient, c'est-à-dire ceux qui haïssaient, ton pain, t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. So there is a covenant, a brit in Edom as well. Il y avait comme une brite, une alliance au sein d'Édom. But even those will go against them. Mais même ceux qui allaient à leur rencontre, Bayom Hahu, declares God, I will make the wise vanish from Edom, understanding from Esau's mount. Et le verset 8 nous dit, Bayom Hahu, en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. So Bayom Hahu, again, when Messiah comes. Et donc Bayom Hahu, comme on l'a dit tout à l'heure, fait référence à la venue du Messie. Your warriors shall lose heart, O Teman, and no one on Esau's mount shall survive the slaughter. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Teman is Yemen. Théman, en fait, c'est l'équivalent du Yémen. And they are sending rockets at the moment. Et on sait comment aujourd'hui, dans l'actualité, ils envoient aussi des roquettes à partir du Yémen, des roquettes vers Israël. Now, this is what I think also Rabbi Shapiro in his book touched us all. Et Verse 10. Et c'est aussi en fait ce que le Rav Shapira a mentionné dans son livre. For the outrage to your brother Jacob, disgrace shall engulf you, and you shall perish forever. À cause de ta violence envers ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. So it says mechamas. Donc en fait, il dit dans l'hébreu, quand il dit à cause de ta violence, c'est mechamas. Yes, it says Hamas. Donc il est dit dans le texte hébreu Hamas. So because of Hamas against your brother Jacob, this all will happen. Donc on peut le lire de la façon suivante. À cause de Hamas envers ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. So I ask you again, coincidence? Donc je vous pose la question encore une fois, est-ce une coïncidence? Amazing, the word. C'est incroyable, n'est-ce pas? On that day, ce jour, which is, we should know it now. Donc maintenant vous savez comment on dit en hébreu en ce jour? Bayom Hahu. When you stood aloof, when aliens carried off his goods, when foreigners entered his gate and cast lots for Jerusalem, you were as one of them.
Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. So we've seen Hamas in the previous verse. Donc, comme on l'a dit dans le verset précédent, il est question de Hamas. Now connected to what happened on October 7th Connectez cela avec ce qui s'est passé le 7 octobre and what's going on now. et ce qui se passe encore actuellement. Let's look at this again. So, when aliens carried off his goods, when foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, and you were as one of them. Comme il est dit donc au verset 11, je vais le relire, le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. It doesn't mean that you were participating actively, but if you are in favor, or let's say not against what happened there, you are as one of them, En is fait, the word. comme il est dit ici, tu étais comme l'un d'eux, ça ne veut pas dire forcément une participation active, mais le fait de ne pas être contre, le fait de ne pas manifester une opposition franche, signifie d'être comme l'un d'eux. 12. How could you gaze with glee on your brother that day, on his day of calamity? How could you gloat over the people of Judah on that day of ruin? How could you loudly jeer on a day of anguish? Et donc, le verset 12 nous dit « Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. » This is astonishing, right? C'est incroyable, c'est saisissant, n'est-ce pas? How could you enter the gate of my people on its day of disaster, gazing glee with the others on its misfortune on its day of disaster, and lay hands on its wealth on its day of disaster? Et donc, comme il dit, n'entre pas dans les portes... Verset 12. Yeah, Sorry. 13. Verset 13, pardon. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne tiens pas... Verset 13, pardon. 14. How could you stand at a crossroad to cut down its fugitives? How could you betray those who fled on the day of anguish? Et donc, le verset 14. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse. And I think of that feast that they had outside, and people were trying to run away. And I saw images of people being killed on those crossroads in their cars trying to flee. Et cela me fait penser exactement à cette fête qui a eu lieu le 7 octobre dans le désert où, lorsque les terroristes attaquaient, les gens essayaient de fuir dans leur voiture. Et quand il est question ici d'être exterminés au carrefour, moi j'ai vu des images, de vidéos de personnes au volant de leur voiture qui se sont fait exterminer alors qu'elles tentaient de prendre la fuite. It's amazing this, right? C'est incroyable, n'est-ce pas? As you did, so shall it be done to you. Your conduct shall be requited. Yeah, against all nations, the Goyim, the day of God is at hand. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, c'est-à-dire les Goïm. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Just so we are clear. Oh, let's go to 16. That same cup that you drank on my holy mount shall all nations, the Goyim, drink evermore. Drink till their speech grows thick, and they become as though they had never been. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations, c'est-à-dire les Goïm, boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. So if you're asking what does it have to do with the Shoresh? C'est peut-être vous poser la question, mais quelle est la connexion ici avec Shoresh? Well, we're going to it now. Et But I just want you maintenant- to know it's about now. Maintenant, je vais faire la connexion avec Shoresh. Donc c'est maintenant que je vais faire cette connexion. 17. But on Zion's mount a remnant shall survive, and it shall be holy. The house of Jacob shall dispossess those who dispossessed them. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. So I've translated it. There will be a group of people that will be liberated.
Autrement dit, il y aura un groupe de personnes qui sera libéré. We've seen that also in Isaiah. On le voit comme dans Ésaïe également. And they will be bought from various nations. Et en fait, elles seront comme achetées de la part de diverses nations. And here's the key. This group will be holy and will be brought into Jacob. Comme il est dit, ce groupe sera saint et sera conduit dans Jacob. And then we go to 18. So this group enters into Jacob. The house of Jacob shall be fire, and the house of Joseph flame. And the house of Esau will be straw. They shall burn it and devour it, and no survival shall be left of the house of Esau, for God has spoken. Et donc, comme je l'ai dit, ce groupe sera conduit dans Jacob, et le verset 18 nous dit, « La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et qu'elles consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. » So we have the house of Joseph, Messiah. Il y a la maison de Joseph qui est connectée au Messie, fils de Joseph. And we have the house of Jacob. Et il y a également la maison de Jacob. And when they are together, Et lorsqu'ils sont ensemble, Esau will burn. Ésaü sera donc brûlé. Now, how will he come? Et donc, comment cela va arriver? I'll just have 11:13 from Isaiah again, so you remember that verse. Then Ephraim's envy shall cease, and Judah's harassment, the cutting, shall end. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not cut off Ephraim. Et donc, je reprends ici Ésaïe 11, verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Et c'est le terme en hébreu karat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui signifie couper. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. So we know that Messiah ben Joseph is not connected at the moment. It's cut off from Judah, but when he will come, it will be over, and that will cause that fire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Messie, fils de Joseph, n'est pas connecté à Juda, il est comme séparé de Juda, mais quand le Messie viendra, cela sera fini. Et la conséquence sera que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Thus they shall possess the Negev and Mount Esav as well, the Shephelah and Philistia. They shall possess the Ephraimite country and the district of Samaria and Benjamin along with Gilead. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galad. So those that have been liberated from the nations will possess the Negev. Ceux qui ont été donc libérés des nations posséderont le Negev, But also the mountain of Esav mais aussi la montagne d'Ésaü and the fields of Ephraim. et les champs d'Éphraïm. 20. And that exiled force of Israelites shall possess what belongs to the Phoenicians as far as Tzarfat. Les captifs, verset 20, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, c'est-à-dire Tzarfat en hébreu, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du Midi, c'est-à-dire le Negev. So it's not only until France, but it's France. En fait, c'est pas jusqu'à la France, mais c'est la France. And it's Spain. Et aussi l'Espagne. So we are connected again. Donc il y a une connexion, on a une connexion. Encore. We have to work together On doit travailler ensemble. because we're going to possess the towns of the Negev. Parce qu'on va posséder les villes du Negev. So if we are together, we go to verse 21. Donc, si nous sommes véritablement ensemble, nous devons considérer le verset 21. For liberators shall march up on Mount Zion to wreak judgment on Mount Esav, and dominion shall be God's. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Moshiim is liberators. En fait, Moshim veut dire libérateur. It sounds like Messiah, right? Mashiach, but Ça it's not. ressemble un petit peu à Mashiach, mais c'est pas exactement It's ça. connected to salvation.
il est plutôt connecté, ce mot, au salut. So we're talking about salvation. Donc Who is salvation? Donc nous parlons ici du salut, mais qui est le salut? Qui est le His salut? name, Son Yeshua. nom, Yeshua. So it is about us, believers in Messiah, that are going to do this. Donc en fait, c'est nous, en tant que croyants dans le Messie, qui allons faire cela. We are the bridge between the Christian world and the Jewish world. Nous sommes comme un pont, une connexion entre le monde juif et le monde chrétien. And I say we, I'm Jewish, Et but we're together. j'ai dit nous, donc je m'inclus, moi aussi, en tant que juif, mais nous sommes ensemble. So this group of French and Spanish-speaking people will go up and judge, or in other words, govern Mount Esau. And the result of this judging of Esau will make the kingdom of Hashem become manifest. Et donc ce groupe qui est formé, qui est composé à la fois de francophones, d'hispanophones, montera et jugera, gouvernera la montagne d'Ésaü. Et le résultat de ce jugement sera la manifestation du royaume d'Hachem. So it is us who's going to cause Messiah to come. Donc c'est nous qui allons pouvoir comme provoquer la venue du Messie. So I think it's very important that we understand that we are the root of which Messiah will come. Et en fait, il est important pour nous de comprendre que nous sommes comme la racine du retour du Messie. That's strong, right? C'est fort, pas vrai? But as we saw, the root of the righteous, tzaddikim, yields fruit. Et comme nous avons vu, la racine des justes, c'est-à-dire des tzadikim, donne du fruit. So it's important that the shoresh is righteous. Il est important donc que le shoresh, la racine, soit juste. So how do we do that? How can we be righteous and holy in such a way that we will usher in the coming of Messiah? Et donc, comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous être justes et être saints en même temps, de façon à ouvrir ou accélérer la venue du Messie? Because if we can do that, we are on our way. And we'll do something different than it has been happening over the last 2,000 years. Et si véritablement nous pouvons le faire, nous avons cette capacité de faire, alors nous serons en mesure de faire quelque chose qui n'a pas pu se faire durant ces 2000 dernières années. So let's go back to Abraham Avinu. Considérons Abraham Avinu. Genesis 18:1. For I have singled him out that he may instruct his children and his posterity to keep the way of Adonai by doing what is just and right, in order that Adonai may bring about for Abraham what has been promised him. Et comme il est dit là-bas dans Genèse 18, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. So key is by doing what is just and right. Abraham was doing things and teaching his children to be just and right. Et ici, la clé, en fait, c'est cette dimension de pratique. Comme il est dit, en pratiquant la droiture et la justice, et c'est exactement ce qu'a fait Abraham, et c'est ce qu'il a enseigné, transmis à ses fils. So in Hebrew, it is tzedakah and mishpatim, mishpat. En fait, en hébreu, les deux termes, droiture et justice, c'est tzedakah et mishpat, qui est aussi là où on trouve les mishpatim. So I'm going to explain quickly what those words are. I think we know tzedakah. We even have a box here in the back. Je vais expliquer en fait la signification de ces deux termes. Je pense que vous êtes familier avec le terme tzedakah. Par exemple, on a une boîte qui est au fond. But Hashem has selected Abraham because of him teaching his children to keep the way of Hashem. And what is the way of Hashem? Doing tzedakah mishpatim. Et donc, Hachem a choisi, a mis à part Abraham afin qu'il puisse enseigner ses enfants à garder les voies d'Hachem, c'est-à-dire pratiquer ce qui est juste, pratiquer la tzedakah et pratiquer les mishpatim. So Shoresh should be built, I think, on tzedakah mishpatim. De mon point de vue, le shoresh doit être établi, construit sur la tzedakah et les mishpatim. What is tzedakah? Qu'est-ce que la tzedakah? Yes, it means giving money Oui, c'est vrai. for the rest. Dans un sens, ça veut dire donner de l'argent pour les autres. But we saw it in the English, doing what is just.
Mais dans l'anglais, dans la version anglaise, il est dit de faire ce qui est juste, acts of justice. des actes de justice. So what we do for another is not because I'm so good, I'm giving you money or I'm doing something for you. We are doing justice to them. Mais en fait, lorsque l'on fait du bien ou lorsque l'on donne quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pour dire, bon, bah voilà, j'ai les moyens, je donne, mais c'est plutôt de faire un acte de justice en leur faveur. They have a right to it. Car ils ont un droit à cela, ils ont un droit. We're doing only justice. We're doing what is theirs, basically. En fait, nous faisons ce qui est juste, nous faisons un acte de justice. So if we give because it is theirs, not because it's mine. Donc d'une certaine façon, si on leur donne parce que cela leur appartient. Ce n'est plus à nous. But it's also time, your efforts, your love for the other. Everything that you do for the other. Mais c'est aussi également ce que l'on fait pour l'autre, le temps qu'on investit pour l'autre, les actes, les actions qu'on fait pour l'autre. It's like a sacrifice. C'est une forme de sacrifice. Now, what is mishpatim? Donc, mishpatim, quelle est la signification? So, in the Torah, we have two types of commandments. Dans la Torah, il y a deux et plus au moins deux types de commandements. On va dire. But we'll leave it with two because you will understand the difference. Mais on va focaliser sur les deux pour que vous puissiez bien voir au moins la différence sur ces deux-là. So you have the chukim and the mishpatim. Il y a les chukim et les mishpatim. Translated easy, love God above everything else, chukim. Donc, parmi les chukim, on retrouve ce commandement qui dit d'aimer Dieu plus que toute autre chose. And love your neighbor as yourself. Et aussi Mishpatim. d'aimer son prochain comme soi-même, ça fait partie des mishpatim. So if you do tzedakah, which is doing justice, you're doing mishpatim. Donc si on fait de la tzedakah, qui est de faire la justice, en réalité, nous accomplissons les mishpatim. Love your neighbor as yourself. D'aimer son prochain comme soi-même. But now we go to Isaiah 1, verse 27. Maintenant, considérons Ésaïe 1, verset 27. Zion shall be saved in the judgment, her repentant ones in the retribution. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. So we want salvation. Vous voulez le salut? We have to do judgment. Mishpat, mishpatim. Nous devons faire des jugements, comme le terme hébreu est employé ici, be-mishpat. Her repentant ones, which is the word shuv from teshuvah. Ceux qui s'y convertiront, qui en réalité, le mot hébreu employé, c'est le mot shuv, qui est aussi connecté à teshuvah. In the retribution, bitzedakah. Et dans la rétribution, en hébreu, c'est bitzdaka. So literally it says that Zion shall be saved with mishpatim, and the people that do teshuvah will be saved with tzedakah. Donc littéralement, en fait, on peut avoir la vision suivante. Sion sera sauvé par les mishpatim, et ceux qui font teshuvah seront sauvés par la tzedaka. So we have another word that we can put into practice. Donc il y a un autre mot que l'on va pouvoir pratiquer. So if we are the Shoresh, followers of Messiah, it is important that our roots lie in doing teshuvah, mishpatim, and tzedakah. Et donc pour nous, si nous sommes des véritables disciples du Messie, il est important que notre shoresh réside dans l'accomplissement de la teshuvah, des mishpatim et de la tzedakah. If we can do that, si nous pouvons faire cela, we are a light to everything else around us in this world that is dark. Alors nous serons une lumière pour tout ce qui se trouve autour de nous, pour tout ce monde qui se trouve dans les ténèbres. But more importantly, we will redeem Zion. Mais le plus important, nous rachèterons Sion. Messiah will come if we do this. Si nous faisons cela, le Messie reviendra. This is what we need to do together. Et c'est ce que nous avons besoin de faire ensemble. Build a community that is based on, I'm sorry, even if you didn't do anything. Be the first to repent to your neighbor. De construire une communauté au sein de laquelle une personne sera disposée, sera prête à demander pardon, à dire je suis désolé, même si elle n'a pas fait le mal. In doing mishpatim, de faire les mishpatim and tzedakah. Et la tzedakah.
Being a community means that my success is your success and your success is my success. Être véritablement dans une communauté, cela signifie que ma réussite, c'est ta réussite, et ta réussite, c'est ma réussite. But also my downfall is your downfall and vice versa. Et cela signifie également que ma chute est ta chute, et vice-versa. We are responsible for one another. Nous avons une responsabilité collective. Nous sommes responsables les uns des autres. Not to judge, Non point pour juger, but to love and to correct each other mais plutôt pour aimer et nous corriger les uns les autres. and to receive correction Et être disposé à recevoir la correction. because it's without judgment. Car c'est la dimension du jugement. To be there for one another. Et donc, nous devons être là les uns pour les autres. And we should start with our Jewish brothers at the moment in the world and show them comfort. Et spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons commencer à montrer cette consolation vis-à-vis de nos frères juifs. And that brings us to the fourth word, consolation. The fourth word, Et le quatrième mot, consolation, la consolation, between us entre nous. and to our Jewish brothers. Et comme je l'ai dit, envers nos frères juifs. And we will see the coming of Messiah. Et ainsi, nous serons capables de voir la venue du Messie. May it be in our days. Qu'elle soit dans nos jours, qu'elle Shabbat. s'accomplisse dans nos jours. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.